créatifs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été bien sages et que vous avez eu plein de cadeaux. Voilà. Justement, moi, avant de vous faire ce petit haul Chine, enfin petit haul, moyen haul Chine, je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau de Noël et je suis super contente. Alors, c'était pas à foison, mais c'est des bons gros cadeaux de Noël qui font bien plaisir. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, déjà, mon bébé d'amour, ma fille chérie, m'a acheté ceci. Donc, la maquette, vous savez, le livre là, donc qui s'ouvre. Attendez, je vous montre derrière, on verra mieux. Voilà. Donc, avec l'allée de Paris, en fait, bon, je vous avoue que j'étais avec elle quand elle l'a acheté parce qu'elle n'avait pas d'idée de cadeau. Et moi, j'adore les maquettes, elle le sait. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux ça? Je lui ai dit, bah oui, c'est très bien. Et c'est moi qui l'ai choisi parce qu'il n'y avait que deux modèles. J'aurais bien voulu celle de la bibliothèque, mais il n'y était pas. Donc, il y avait, je sais plus lequel que c'est, la rivière ou je sais pas quoi. Et il y avait donc l'allée parisienne. Et je l'ai trouvée super jolie. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. Et puis voilà. Donc ça, c'était ma fille. Ensuite, hop, ma sœur adorée m'a offert la crocodile. Voilà, ça faisait très longtemps que je la voulais, que je l'avais dans mon panier. Et puis bah, ça coûte quand même quelque chose, hein. Donc c'était l'occasion pour Noël de me la faire offrir. Alors, je vous avoue qu'au départ, je sais toujours pas comment elle fonctionne. J'ai mis au moins un quart d'heure avant de comprendre comment l'ouvrir. Et en fait, il faut appuyer là. Voilà, et elle s'ouvre. Donc après, voilà, la crocodile, c'est pour poser des œillets, pour celles qui connaissent pas. Donc, elle est livrée donc, dans sa boîte avec des petits œillets. Donc, il y en a des noirs, des blancs, des bronzes et des argentés. Voilà, et je viendrai compléter après, certainement. Chez Craftelier, ils en ont des. J'aime bien les couleurs mint, enfin rose et tout ça, donc j'en rachèterai peut-être. Donc voilà, donc maintenant il va falloir que j'étudie ça pour savoir comment elle fonctionne. Je pense que je vais regarder un tuto sur YouTube parce que leurs explications n'est pas très très claires. Et vu le temps que j'ai mis à comprendre comment elle s'ouvrait, voilà, je pense qu'il va falloir que j'étudie ça. Hop, je la remets, voilà. Donc voilà, je suis super contente parce que ça faisait très longtemps. Je vais pouvoir faire des tags et tout ça. Donc voilà. Merci Maloute d'amour. Voilà. Et mes parents, donc ça aussi c'était quelque chose que je voulais absolument. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le champ de la caméra. C'est la guillotine Artemio et la grande taille. Voilà, elle fait pour des papiers de 30 à 30 en fait, voilà. Donc c'est en inch et en centimètres. Et en fait, je la voulais parce que moi, mon massicot, il est très bien. C'est un Artemio aussi, il n'y a pas de souci. Sauf que au bout d'un moment, il faut changer les lames sans arrêt, sans arrêt. Et ça me saoule. En fait, c'est de la dépense. Je dirais pas pour rien, mais voilà, quand on peut avoir autre chose. Et donc là, en fait, donc c'est le principe de la guillotine. Hein, vous mettez votre papier et la lame s'auto-affûte. Donc fini les changements de lame. Donc ça, je suis super contente aussi. Alors le souci, c'est que je ne sais pas où la mettre. Voilà. Là, en ce moment, je suis en vacances et je suis en réaménagement d'atelier justement pour optimiser un petit peu l'espace. Parce que j'ai tellement de trucs que je ne sais plus où les mettre. Et ça, c'est imposant quand même, hein. Donc je réorganise tout mon atelier. Et quand ce sera fait, je pourrai vous faire l'atelier tour que je vous promets depuis si longtemps. Mais en fait, ça m'embête parce que j'ai envie que ce soit bien, tout nickel et tout ça. Donc, à chaque fois, je retrouve des choses qu'il faut que je fasse. Et donc, voilà, je vous l'aurai un jour, hein. Je vous montrerai dans quel endroit j'évolue. Mais là, pour l'instant, ça me plaît pas encore. C'est pas bien rangé et tout ça. J'aime pas, je peux pas vous faire la vidéo. Donc voilà, donc ça c'était pour mes cadeaux de Noël. Je suis vraiment super contente et voilà, je vais pouvoir encore continuer à faire des belles créations. Alors, je vous avoue que là en ce moment, oula, comme je vous le disais, excusez-moi, j'en mets partout, puis j'ai failli mettre la guillotine sur la tête de mon chat, ce serait dommage. Comme je vous disais, je suis en train donc de ranger mon atelier et en même temps, donc pour ranger mon atelier, je suis en train de me construire une étagère pour mes pains de Fimo. Donc ça prend du temps aussi. Ça, c'est le premier tiroir. Voilà, donc où je vais mettre ma Fimo. Ça prend du temps, mais je suis super contente. Comme ça, au moins, elle sera bien rangée. Voilà.
Donc c'était une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec le haul. Avant de vous montrer Chine, je suis passée quand même chez Action, toujours dans le but de ranger mon atelier. Donc j'ai repris des boîtes comme je vous avais montré dans le dernier, et je ne vais pas vous les remontrer, hein, c'est les mêmes pour ranger mes die cuts. Et j'en ai trouvé des grandes aussi, voilà, même principe, c'est pour ranger. Mais j'ai trouvé quand même un petit truc chez Action, je ne l'avais pas vu celui-ci. Une petite planche de stickers. Super mignon pour les anniversaires. Donc voilà, c'est celui avec le petit nounours là. Et voilà, bon, il y a c'est pailleté, hein, bien sûr. Hein. Mais je les ai trouvés super mignons, les petits nounours. Très très enfantins, j'ai trouvé adorable. Là, il y a le petit panda là. Donc voilà, et de l'autre côté, il y a les chiffres, ça peut être sympa. Alors la frise là, elle est chouette avec les tout petits nounours. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé vraiment en scrap et tout ça. Le reste, bah, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, tout a été, bah, je vais pas dire enlevé, mais voilà, tout a été, je ne vais pas trouver le mot, donc acheter, peut-être, voilà, peut-être acheter. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai trouvé chez Action. Alors, le haul Chine, voilà, on y vient. Attendez, je repousse, j'ai peur qu'il me fasse tomber mon massicot. Je pousse ça. Alors, Chine, en fait, à la base, j'ai acheté pour un pull pour ma fille. Et puis bah, j'en ai profité, hein, comme à chaque fois que je fais des commandes sur Temu, Chine, ou tout ça. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, je me suis lancée dans la résine. Donc là, j'en ai trouvé un pack, un kit, que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça avait l'air pas mal parce qu'il disait que c'était très transparent, qu'il n'y avait pas de bulles et tout ça. Bon, ça c'est encore à voir et à tester. Par contre, il en manque un petit bout hein, quand même. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est en fait, parce que vous me connaissez, moi qui suis très nulle dans les mesures et tout ça. Là, en fait, c'est à part égale. Parce que d'habitude, il faut mesurer deux parts de A et puis une part de durcisseur. Enfin, il faut mesurer. Et moi, je déteste ça. Donc là, en fait, c'est à part égale. Donc un petit. Alors, c'était vendu aussi avec les petites dosettes comme ça. Avec les gants, parce que c'est très important, les gants, les masques, les lunettes pour faire de la résine. Deux petites pipettes. Il y avait, alors ça je trouve ça super rigolo en fait, c'est des petits doigts, protection de petits doigts. Je voulais m'en acheter pour la Fimo, je vais regarder ce que ça donne. Bon après non, ça ira pas pour la Fimo, ça va faire des traces. Enfin, je trouve ça super rigolo. Voilà. Et puis deux petites touillettes, enfin trois petites touillettes. Bon ça j'en ai plein déjà. Donc voilà, j'ai pris cette résine époxy, donc à bicomposant. Et ben c'est à tester quand j'aurai fait tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Mais voilà, j'ai hâte de l'essayer. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, eh ben, on va continuer pour ce qui est dans la résine. Donc là, j'ai pris ce rouleau de scotch. Donc en fait, on pose le scotch comme ça. Et là, on met... donc c'est des apprêts, ça s'appelle des bezels. Et c'est donc une forme en métal, un apprêt, quoi. Et vous l'appuyez donc là-dessus. Et après, vous coulez votre résine. Et comme c'est sur le scotch, ça ne fuit pas partout. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Donc après, des bezels, il faut que j'en achète un petit peu parce que je n'en ai pas beaucoup. Et je voulais tester. Alors, ça peut être sympa pour la résine UV aussi. Plus pour la résine UV que pour la résine époxy. Et, euh, et voilà, c'était pas très cher. Bon, alors les prix, vous savez, hein, je ne les ai pas. Enfin, je les ai quelque part, mais sur mon téléphone. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, pareil, pour la résine. Alors, ça, c'est pour la résine UV. Mais alors, c'est pas pour... voilà, c'est une petite lampe UV. J'ai pas mis les piles. Hein. Voilà, c'est une petite lampe UV, ça doit faire 9 watts, je pense. Et ça, bien sûr, c'est pas assez puissant pour catalyser la résine UV. C'est vraiment pour fixer, si je veux faire des bijoux, fixer un anneau, je le catalyse un petit peu. Et après, je passe sous ma lampe, ma super lampe Cléopâtre, ma lampe UV, même si je suis un peu... Enfin, j'aurais dû en prendre une plus grande, parce que finalement, quand on commence quelque chose, c'est vrai qu'elle est un petit peu petite. Mais pour l'instant, ça fait le taf, mais je pense qu'à l'avenir, il faudra que je m'en prenne une plus grande. Donc ça, c'est vraiment pour fixer et après mettre sous la lampe UV. Donc voilà, puis c'était pas très cher, ça devait être 1,50 € ou quelque chose comme ça. Donc toujours pour la résine, j'ai pris des doses de pipettes. Voilà, ça j'en avais pas. Et il doit y en avoir une bonne cinquantaine, je pense. Donc ça, c'est toujours utile.
pour faire de la précision et tout ça. Donc voilà, c'est des pipettes, hein, j'en avais déjà, voilà, c'est ça. C'est des petites pipettes comme ça. Voilà. Ensuite, alors ça n'a rien à voir avec la résine, ça c'est du papier cristal, donc du papier de fleuriste. Et je l'ai pris pour conditionner ma Fimo. Voilà, parce que là je galère, il y a des pains qui ont été mal conditionnés, donc ils ont séché, donc c'est un peu foutu. Enfin, c'est pas vraiment foutu, je peux essayer de les ravoir avec de la crème hydratante, mais enfin, c'est très très compliqué. Donc voilà, à l'avenir, j'ai pris ça parce que apparemment j'ai vu donc une youtubeuse qui l'utilisait pour conditionner ses pains. Et là-dedans, ça ne sèche pas. Voilà, c'est pas comme avec le film fraîcheur et tout ça. Là-dedans, ça ne sèche pas. Donc je vais faire comme, en plus, je suis en train de faire ma petite étagère en Fimo. Je vais pouvoir utiliser ce papier cristal et voir si ça fonctionne bien. Parce que c'est dommage d'avoir autant de Fimo et puis de la bousiller parce qu'on l'a mal conditionné. Voilà. Et ensuite, alors, on reprend sur la résine. Donc, la résine aussi. Donc, j'ai pris des encres à alcool. Donc là, récemment, je vous avais montré sur Amazon, j'avais pris des poudres de mica qui sont super sympas. Sauf que bon, alors ça, ce sont donc voilà, ce sont des petites fioles d'encre à alcool. Il y a toutes les couleurs. Il y a plusieurs couleurs de blanc. Enfin, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, il y a du bleu et tout ça. Donc ça par contre c'est pour la résine époxy parce que la résine UV ça passe difficilement avec les encres à alcool, ça catalyse très mal. C'est comme si vous voulez mettre dans la résine UV, si vous voulez mettre des paillettes ou de la poudre de mica, ça catalyse très très mal. Il faut vraiment que ce soit... que ça laisse ça laisse un petit peu la transparence. Ou alors, ce que j'ai commandé aussi sur un site qui s'appelle Polystudio hier soir, il faut prendre du colorant spécial résine UV. Donc ça va bientôt arriver, je suis contente. Mais ça, c'est vraiment pour la résine époxy. Alors, je dis résine époxy, mais aussi on peut s'en servir, c'est des encres à alcool, hein. Donc on peut très bien s'en servir sur du scrap, enfin faire un peu de patouille et tout ça, hein. C'est pas que pour la résine. Mais moi, je vais l'utiliser pour la résine UV. Donc là-dedans, il y en a 24, il y en a 24. Après, comme je vous disais, j'étais un peu déçue parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait des couleurs différentes. Et alors, il y en a beaucoup de différentes, mais je sais pas pourquoi. Ils ont mis 4 couleurs blanches. Je sais pas. Mais bon, peut-être qu'ils pensent qu'on utilise plus du blanc qu'autre chose, mais je trouve ça un peu dommage. Donc, il y a du noir aussi. Donc voilà, ça à tester aussi. J'ai hâte. Voilà. Et après, donc, j'ai pris des moules. Parce que je n'en avais pas tant que ça. Alors j'ai des moules pour la Fimo. Mais si je veux faire justement des petits trucs en UV, bah, les moules Fimo, ils sont opaques. Donc ça ne passera pas. J'ai fait des tests là avec les cadeaux que j'ai fait pour ma sœur. Alors ça passe, mais faut vraiment catalyser sur le dessus et après enlever la pièce et puis catalyser en dessous pour que ça laisse transparent. Enfin, pour que ça soit transparent. Donc c'était un peu rébarbatif. Donc voilà. Donc j'ai acheté ces moules-là, c'est du basique, hein. Alors, est-ce que vous voyez en transparence, je pense? Donc pour faire des pendentifs ou des boucles d'oreilles, voilà, c'est des gouttes avec le petit truc là pour laisser passer l'anneau. Donc ça, c'est pas très épais. Donc on peut l'utiliser pour la résine UV, bien sûr, sans surcharger de paillettes, sans surcharger de trucs. Ou simplement mettre, je sais pas, ouais, peut-être une photo. D'ailleurs, le papier passe dans la résine UV. Les fleurs séchées, bien sûr. Donc voilà, pour faire des petits tests. Et puis après, pour la résine époxy, on peut mettre ce qu'on veut. Des paillettes, du mica, des encres à alcool et tout ça. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris, je suis super contente. C'est des moules. Je sais pas, attendez, je vais vous passer ça peut-être sur un papier. Ce sont des moules à dominos. Voilà, pour faire des dominos. Et j'adore l'idée. Donc là, pareil, résine UV, on va éviter, mais résine époxy à faire couler, à décorer. Tout ça, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Et ils n'étaient pas très chers. Après, je les trouvais pas très grands. Mais ma fille m'a fait remarquer que bah, les dominos, c'est pas non plus énorme. Donc voilà. J'ai hâte encore d'essayer. En fait, je m'achète des trucs et j'ai hâte d'essayer. Et
je fais toujours autre chose à côté. Donc voilà. Mais je me dis que voilà, quand mon atelier sera enfin à ma convenance, je vais pouvoir m'éclater. Donc j'ai pris ça. Et le dernier moule, alors ça pas des moindres parce que je voulais le faire pour mon papa. Ce sont des moules pour faire des décapsuleurs en résine. Donc qui sont livrés déjà avec le petit tournevis. Bon ça j'en avais déjà plein. Donc ça c'est les décapsuleurs. Et donc voilà les formes. Alors attendez, je vais vous les mettre dans ce sens-là. Donc là, il y a la forme de bouteille, il y a le rond, le décapsuleur normal, en forme de verre, et puis là, ouais, ovale. Et puis une petite bouteille, alors je sais pas pourquoi, peut-être pour faire un porte-clés, j'en sais rien. Et donc voilà, vous coulez votre résine, vous attendez, alors résine UV, hein, pas UV, n'importe quoi, résine époxy bien sûr, vous décorez, vous attendez bien que ça catalyse, c'est-à-dire 24 heures, 48 heures, pour être bien sûr. Et après, vous venez fixer ces petites rondelles aux endroits indiqués. Et hop, ça fait un décapsuleur très joli, personnalisé. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, je voulais faire ça pour mon papa. Donc, voilà, ceci. Après, la dernière chose que j'ai acheté sur Chine, ce sont des crochets d'oreilles. Alors oui, j'en ai des tonnes, je sais. Mais je me suis rendu compte que ceux que j'avais, c'était pas dans de l'acier inoxydable. Et donc, ça commence à s'oxyder, hein, forcément. Ceux-là, peu importe, sont en acier inoxydable. Donc, sur le temps, ça va tenir. Et voilà, c'est beaucoup mieux quand on fait des ventes d'avoir des trucs de qualité. Donc, les autres, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'en ai pas tant que ça, hein, qu'ils ont rouillé, mais bon. Donc c'était livré avec les petits anneaux et les petits poussoirs. Bon ça j'en ai plein, tant mieux. Donc voilà, sur Chine, c'est tout. Je voulais vous montrer quand même ce que je me suis fait plaisir. Alors oui, quand je fais mes commandes, je me fais tout le temps plaisir. Mais là je me suis dit, allez, ça c'est pour Noël. Donc sur Amazon, je me suis pris de la résine UV encore. Je l'ai rangé. Mais voilà, ils étaient en promo. Les 300 grammes, ils étaient en promo. Et je me suis pris une petite Dremel. Alors j'en ai une grande. Sauf que alors ça je l'ai essentiellement pris parce qu'il y a ce petit forêt là. Et pour justement la petite bouteille là que je viens de vous montrer sur le moule où il n'y a rien pour accrocher. Faire un trou dans la résine à la main, c'est extrêmement compliqué. J'ai essayé et c'est long parce que c'est dur. Donc je me suis pris cette petite Dremel là pour pouvoir percer des trous et mettre des anneaux. Parce que bon, la grande Dremel, c'est pas du tout pratique à tenir. Et puis après, il faut tenir la pièce. Enfin voilà, j'avais pas envie de me faire mal. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai déjà essayé sur le porte-clés en résine que j'ai fait à ma sœur. Et c'est top quoi. Juste, alors bien sûr, il faut protéger. Hein. Moi, je mets une plaque de bois pour pas abîmer mon bureau. Mais voilà, un petit coup, hop, ça y est, c'est fini. Puis alors, c'était livré avec tout plein d'outils. Donc j'ai déjà, hein, parce que j'ai déjà plein d'outils comme ça. J'avais acheté chez Action et tout ça, la Dremel. Mais c'était essentiellement pour ces petits forêts-là. Il y en a même deux autres tout petits. Et puis, il y a une petite, tout petite scie. Je trouve ça super mignon. Je vais faire attention à pas me blesser avec ça. Mais ça peut toujours servir. Donc voilà, c'est mon cadeau de moi-même, à moi-même, pour mon Noël. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais retourner à mon réaménagement d'atelier. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Salut!